Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se propose d'explorer les théories des jeux vidéo. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et en guise d'épisode 0, je souhaiterais vous présenter ce qui a motivé ce projet, en quoi va consister chacun des épisodes et à qui peut s'adresser cette série de vidéos. Alors pour vous présenter ce qui a motivé ce projet, il faut tout d'abord que je me présente. Je suis Sébastien Janvaux, je suis maître de conférence au Centre de recherche sur les médiations à l'Université de Lorraine. Et en tant qu'enseignant-chercheur, cela fait à peu près 10 ans que les jeux vidéo sont mon objet de recherche. J'ai publié quelques livres sur le sujet, essentiellement autour des enjeux artistiques, culturels et sociaux de ce domaine. Avant d'entreprendre ma thèse, j'ai également été game designer chez Ubisoft, où j'ai pu travailler sur le jeu 13, qui se proposait d'adapter en jeu vidéo la bande dessinée du même nom. I want the safe key! Alors, à qui peut s'adresser cette série de vidéos? Bien, on pourrait se dire tout d'abord aux étudiants, puisque cela fait quelques années maintenant que de plus en plus d'étudiants souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce domaine. Alors, ceci pour différentes raisons, soit parce que c'est pour eux une passion, soit parce que certains souhaitent s'accomplir professionnellement dans ce secteur d'activité, soit pour d'autres par curiosité intellectuelle. En effet, les jeux vidéo sont un domaine qui laisse assez peu indifférent et qui présente en plus une assez grande complexité. Les jeux vidéo, ce sont en effet des pratiques multiples, ce sont aussi des publics qui ne cessent de se diversifier, mais c'est aussi des contenus qui n'ont cessé d'évoluer depuis la naissance de cette industrie, tant en termes de représentation graphique que de modalités d'interaction ou encore de technologie. Et enfin, aujourd'hui, les jeux vidéo, ce sont aussi des usages de plus en plus diversifiés. En effet, les jeux vidéo sont à présent, par exemple, utilisés pour le recrutement, pour la formation, pour le journalisme ou encore pour le marketing. Alors néanmoins, du fait de cette complexité, les jeux vidéo peuvent parfois paraître opaques à des publics qui lui sont un peu extérieurs et qui sont pour autant en demande de meilleures clés de compréhension parce qu'ils y sont nécessairement confrontés. Je pense par exemple à certaines institutions publiques comme les médiathèques ou les bibliothèques, dont certaines souhaitent constituer des fonds de consultation, voire de prêt de jeux vidéo, et qui sont en demande de meilleurs outils d'analyse et de compréhension de ce phénomène. On peut aussi penser aux enseignants, dont les élèves ont parfois des pratiques intensives de jeux vidéo et qui demandent des pistes de réflexion pour mieux pouvoir appréhender ces pratiques. Un dernier type de public qui peut être intéressé par les théories des jeux vidéo est à mon avis tout l'ensemble des professionnels de ce secteur. En effet, que l'on soit par exemple développeur ou journaliste, les théories des jeux vidéo permettent de fournir des outils d'analyse, voire des pistes de réflexion pour faire évoluer les pratiques, par exemple pour les développeurs ou les game designers pour stimuler leur créativité. Pour les journalistes, les théories des jeux vidéo peuvent aussi constituer de nombreuses pistes de réflexion, par exemple pour penser ce que serait la critique d'un jeu vidéo ou pour fournir encore des outils d'analyse pour penser les critères de qualité d'un bon jeu. Je crois en tout cas que les théories des jeux vidéo peuvent intéresser un large public, et c'est en tout cas ce que je vais essayer de montrer dans cette série d'épisodes, que l'on peut s'intéresser aux théories des jeux vidéo, que l'on soit par exemple game designer, joueur, journaliste ou enseignant. Alors, quelle forme va prendre chaque épisode? Eh bien, il s'agira d'explorer un courant théorique qui a analysé les jeux vidéo, ceci par l'intermédiaire d'une notion clé. Il s'agira à chaque fois d'essayer d'être le plus accessible possible pour pouvoir toucher les différents types de publics que j'ai décrits précédemment. Je crois aussi que la pratique permet d'enrichir la réflexion, et donc à la fin de chaque épisode, il y aura des recommandations de jeux à essayer, de même que des références bibliographiques pour ceux qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances sur les sujets abordés. Bien sûr, cette série de vidéos est amenée à évoluer aussi en fonction de vos retours, donc surtout n'hésitez pas à m'écrire pour me faire part de vos remarques, voire de vos demandes à la suite de chaque épisode. Voilà, donc je vous laisse découvrir le premier épisode qui va porter sur les liens que les jeux vidéo peuvent entretenir avec les domaines de l'art et de la culture.